Ah, ah, ah. Bah alors, Emiliano Martinez, on est nul. Chah, chah, chah. Voilà, voilà les gars. Merci Paris pour cette victoire. Et chah, Emiliano Martinez, chah, on te pisse dessus avec ton crâne bien molle là. Chah, voilà. Coucou les affiches aussi, Afia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis, je suis content. Le Paris Saint-Germain a eu des couilles pour battre Aston Villa les amis. On a réussi à battre une équipe qui n'a même pas dominé, qui est restée en bloc bas les gars. Qui est restée en bloc bas comme toutes les équipes de la Ligue des Champions. Et ça m'énerve. Ça m'énerve les gars. Mais d'abord, avant de parler des blocs bas, avant de parler d'Aston Villa, on va parler des buteurs. Donc voilà, un but de Rogers à la 35e minute, un but de Désiré Doué à la 39e minute, un but de Kvaratskhelia à la 49e minute et un but de Nuno Mendes à la 92e minute les gars. Et en tout, ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain sur le match aller de la Ligue des Champions. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette équipe. Cette équipe, elle est magique. Cette équipe, elle est magique les gars. On a réussi à dominer, on a réussi à faire des bonnes passes, on a réussi à avoir des combinaisons et on a réussi surtout à mettre des buts les gars. On n'a pas abandonné parce que les gars, pour vous rappeler, c'est Aston Villa qu'ils ont mis un but en premier. On sort un bloc bas les gars et je vais vous expliquer c'est quoi des blocs bas. Vraiment ça me casse la tête les gars, ça me casse la tête. J'en ai marre d'affronter des équipes qui n'ont pas de coronets. J'en ai marre d'affronter des équipes qui viennent pour même pas jouer. Ça y est, j'en ai marre. Aston Villa, leur stratégie c'était bloc bas, bloc bas, bloc bas. Ils étaient que en bloc bas les gars, j'en peux plus. En gros les blocs bas c'est quand tu attends d'avoir la balle pour presser. Et c'est ça qu'ils ont fait Aston Villa, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait Aston Villa. Ils sont venus comme ça, sans montrer leur vrai football. Parce que dans leur compétition, ils font pas des blocs bas. Ils font pas ça. Mais j'en ai marre. À chaque fois, ça fait ça. Bon, certes, les blocs bas, ça ramène de l'espace. Mais j'en peux plus, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre qu'à chaque fois, les équipes viennent nous affronter. Mais après, qu'ils font des blocs bas. J'en peux plus. J'en peux plus les gars, j'en peux plus. Si vous n'êtes pas capable de nous montrer votre football, bah dans ce cas ne venez pas. Ou sinon vous avez qu'à vous faire humilier frère, c'est bon. Ouais, je vous êtes venu pourquoi? Vous êtes venu pour faire du tourisme ou quoi? Ça y est, j'en ai marre. Tout le temps ils sont là pour... En plus, s'il n'y a pas que Aston Villa, hein, Liverpool aussi quand on les a affrontés, ils étaient en bloc bas. Ils étaient aussi en bloc bas, ils attendaient d'avoir la balle pour presser. Et sur une perte de balle de Nuno Mendes, on se prend un but de bloc bas, on se prend un but bêtement de Rogers. Avec ses célébrations de bête là. Vraiment, j'en peux plus. Mais bon, Nuno Mendes, ce n'est pas grave. En plus, malgré qu'il a fait une mauvaise passe qui nous a donné un but de Aston Villa, et bah il a su quand même se rattraper. Et ça, j'applaudis. Vraiment, bravo Nuno Mendes pour ce que t'as fait. Donc voilà. Mais vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus, j'espère que si on se qualifie, j'espère que le prochain club, ils vont pas faire des blocs bas. Parce que ça y est, j'en peux plus. Ouais, on dirait c'est devenu une mode d'être en bloc bas au foot. Ça y est, j'en peux plus. Ouais, venez, ayez la niaque, montrez votre vrai football et pressez-nous, je sais pas moi. Moi je pensais que Aston Villa c'était pas comme Liverpool. Moi je pensais que Aston Villa ils allaient nous presser, ils allaient nous dominer et tout. Mais en fait, je me suis vraiment trompé. Mais vraiment, je suis vraiment content du PSG. Pourquoi? Parce que c'est pas un joueur qu'on doit féliciter, c'est tous les joueurs qu'on peut féliciter. Vraiment, ce match, ça montre qu'il faut jamais abandonner. Que ce soit dans le football ou que ce soit dans la vie. Parce que quand Rogers, il a mis un but, il y avait 1-0 pour Aston Villa. Ils ont pas abandonné. Désiré Doué, après, à la 39e minute, il met un but enroulé, pleine lucarne, magnifique. Et ça fait 1-1. Et après, le PSG, il continue à dominer, il continue à presser Aston Villa et après il met des buts. Ça prouve qu'il faut jamais abandonner, que ce soit dans le football, que ce soit dans la vie de tous les jours. Faut jamais abandonner dans la vie. Ayez espoir. Ayez espoir pour votre club, ayez espoir pour vos projets, etc. Donc voilà les gars. Je fais juste ce petit message parce que
Faut vraiment avoir la niaque, faut vraiment avoir de la force et il faut jamais écouter les gens qui vont vous reculer, vous faire perdre du temps. Ne jamais les écouter, ces genres de personnes. Mais bon, les gars, logiquement, je pense que quand on va affronter Aston Villa chez eux, et ben ils vont nous montrer leur vrai football. Ouais. C'est tout le temps à domicile qu'ils font des blocs bas, mais quand c'est chez eux, ils vont nous montrer leur vraie force. Et là, faudra vraiment être prêt. Parce que le prochain match du PSG, c'est face à Aston Villa, mes matchs retour. Et j'espère qu'on va pas se prendre 2 buts bêtement. Et j'espère aussi que les coups de pied arrêtés vont s'enlever. D'ailleurs, en parlant des coups de pied arrêtés, ce soir, il n'y a pas eu des coups de pied arrêtés. Il n'y a vraiment pas eu de coups de pied arrêtés. Vraiment, je suis choqué. J'ai oublié de le dire vraiment. J'ai pas vu de coups de pied arrêtés. Enfin, si, dans les corners, mais il n'y avait pas de but dans les corners. Il n'y avait pas de but. Donc voilà, c'est juste une perte de balle de Nuno Mendes. Mais vraiment, en vrai, je suis choqué en vrai. Je suis choqué. Il n'y avait pas de coup de pied arrêté, je suis vraiment choqué. Mais par contre, Désiré Doué, d'ailleurs les gars, parlons de Désiré Doué. Vraiment, Désiré Doué, qui es-tu? Qui es-tu, Désiré Doué? Qui es-tu, sérieusement? Qui es-tu? T'es passé de Rennes à Paris. T'es passé de Ligue 1 à Ligue 1 et Ligue des Champions. Vraiment, Désiré Doué, je t'aime. Je t'aime. Ta frappe, elle m'a fait vibrer le cœur, j'ai juré. Carrément, je peux faire une poésie, carrément. C'est bon ou pas? Vraiment incroyable. L'enroulé qu'il a fait, vraiment, je suis choqué. Vraiment, merci Désiré Doué. Et il n'y a pas que Désiré Doué qui a été fort aussi. Il y avait aussi Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, t'es le gars, t'es le crack encore, je te répète, t'es le crack. Tu fais que des matchs de masterclass. Vraiment, Dieu merci qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Et merci à toi d'être venu au PSG. Vraiment magnifique, les gars. Désiré Doué et Kvaratskhelia, ça commence à devenir le meilleur duo du PSG. Vraiment magnifique. On fait peur à tout le monde. L'Europe est prévenue, les gars. L'Europe est prévenue. On va gagner la Ligue des Champions. Je vous dis, les gars, là, on a battu Aston Villa 3-1. Je vous dis, match retour. Je dis 1-0 pour le PSG. Et aussi, il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés parce qu'Aston Villa, ils vont nous montrer leur vrai football chez eux, logiquement. Mais vraiment, faudra pas se laisser faire comme ce soir. Parce que ce soir, les gars, on a eu de la niaque. On les a mangés. Kvaratskhelia, c'est le seul qui a réussi le plus de duels sur ce match. Kvaratskhelia, c'est le seul à avoir réussi le plus de duels dans ce match, les gars. Carrément, Kvaratskhelia, il a mangé Disasi. Sur tous les duels, il lui a mangé. Il est tombé comme une merde. Bref, non, en vrai, je rigole. Mais vraiment, Kvaratskhelia, t'es vraiment le goat. T'es le goat que tu penses être, j'ai juré. Vraiment, la tactique de Luis Enrique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Kvaratskhelia aussi. Il n'y a pas que Kvaratskhelia qu'il faut remercier. Il y a aussi Luis Enrique. Vraiment, Luis Enrique, merci pour tout. Luis Enrique, il fait que des masterclass. C'est incroyable. Il met des joueurs bons. Il trouve des idées. Il trouve des tactiques. Les joueurs les écoutent. Il fait des bons changements. Vraiment magnifique, Luis Enrique. Continue comme ça. Et merci. Merci, Luis Enrique. Merci. Je peux te dire merci 10 000 fois si tu veux. Mais vraiment, merci. Incroyable. Et le match de Fabien Ruiz aussi. Masterclass. Masterclass, le match de Fabien Ruiz aussi. Masterclass. Il fait que des bonnes prestations en ce moment, Fabien Ruiz. Même en Ligue 1. Alors que pourtant, l'année dernière, on n'arrêtait pas de l'insulter, de le critiquer, etc. Mais vraiment, Fabien Ruiz, tu mérites bien ta place pour le PSG et pas sur le banc. Et d'ailleurs, merci Luis Enrique pour tout. Et merci aussi de mettre des bons joueurs surtout. Et aussi merci de ne pas avoir mis Marquinhos parce que sinon, je pense que le match, il aurait un peu changé. Mais bon, vraiment incroyable. Donc voilà, moi en tout cas, je savais pas qu'Aston Villa, ils allaient refuser le jeu. Donc après, c'est leur choix. Leur bloc bas, tout le monde connaît. Tout le monde connaît leur stratégie, de toute façon. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve d'affronter toujours des équipes en bloc bas. Et même si je sais que au prochain match, ils vont jouer différemment, mais vraiment, ça me saoule. Bref, maintenant, on va faire les tops et les flops. Et je vais pas vous mentir, les gars, en ça, j'ai pas de flop, les gars. J'ai vraiment pas de flop. Vraiment, ce match a été magnifique. Les joueurs, ils ont tout donné. Ils ont rien lâché. Et ça, j'aime bien. Ils ont mis beaucoup de pression à Aston Villa, malgré leur bloc bas. Bon, à part Nuno Mendes qui a raté sa passe et que Aston Villa met un but trop tôt pendant le match, en vrai, j'ai pas beaucoup de flop. Surtout qu'après, il s'est rattrapé. Donc, en vrai, à la première mi-temps, je mets 0 flop. Pour moi, il n'y a vraiment pas de flop.
tous les joueurs, ils ont été au top. Vraiment, la tactique de Luis Enrique, elle marche vraiment bien. Et j'espère aussi que ça va marcher au match aller parce qu'on en a vraiment besoin. Bref, maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps, les gars. Et la deuxième mi-temps, c'est différent que la première. Et ouais, les gars, et ouais, magnifique. Et c'est sur cette deuxième période qu'on montre qu'on est qui, qu'on montre notre vrai football, hein, comparé à Aston Villa. Et c'est là où tous les joueurs se donnent à fond, comme à la première mi-temps. Mais c'est là où ils font des occasions, des tirs et aussi des bonnes précisions sur les passes. J'ai aussi aimé les joueurs qu'ils ont mis Hakimi en profondeur parce que c'est ce qui a poussé un peu le jeu. Mais vraiment, les gars, on a réussi à mettre 2 buts à la deuxième mi-temps avec une équipe qui était en bloc bas. Vraiment incroyable. On n'a rien lâché, on n'a pas abandonné, on a eu espoir. On s'est pas dit dans notre tête, ouais, on va perdre comme l'année dernière, comme ces 10 dernières années, etc. avec le Real. Aston Villa, c'est comme le Real, etc., etc. Non, 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 les gars. On n'a pas pensé à ça. On a joué notre football et on les a terminés. 3-1. Et aussi, les gars, parlons du but de Kvaratskhelia parce que le but qu'il a mis là, les gars, c'est hyper difficile, les gars. C'est hyper difficile. C'est pour ça que je vous ai dit, Kvaratskhelia, c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de lui. Mais vraiment, les gars, je vous dis, c'est le meilleur joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du PSG. Voilà. Et Désiré Doué et Kvaratskhelia, meilleur duo. En gros, c'est Fabien Ruiz qui a la balle. Il est vers le milieu de terrain. Il fait la passe à Kvaratskhelia sur le côté droit. Ensuite, Kvaratskhelia court avec la balle. Il est face à Disasi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans le côté, après il feinte Disasi, il lui dribble. Disasi, il était en train de glisser le mec. Disasi, il s'est fait caca dessus. Il s'est fait caca. Kvaratskhelia lui a mis une de ses feintes magnifiques. Ensuite, il tire sur un angle fermé, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit que le but, il est hyper difficile parce que c'est sur un angle fermé. Et en plus, c'est poteau rentrant. Vraiment incroyable. Il a mis un coup de canon, il a mis un coup de pétard, vraiment, Kvaratskhelia. Je sais pas quoi dire à part félicitations. Il a mis une de ses buts magnifiques et difficiles d'un côté. Et j'en suis sûr que Disasi, après le match, il a fait des cauchemars. Hein, parce que se prendre plus de 5 dribbles sur un match, alors là, mon gars, tu peux prendre ta retraite au football. Hein. Vraiment magnifique. Magnifique, Kvaratskhelia, magnifique. Et Disasi, force à toi. Allô, Salem. Bref, du coup, j'ai vraiment aimé cette équipe, vraiment le PSG, depuis que Mbappé est parti. Depuis que Kylian Mbappé est parti du PSG, les gars. Le PSG, c'est le collectif. Depuis qu'Mbappé il est parti, le PSG, c'est devenu le collectif. Et ça, j'aime bien. J'aime bien, les gars, j'aime bien. Parce que c'est pas un joueur qu'on doit citer. C'est tous les joueurs, toute l'équipe qui a tout donné, jusqu'à qui sont en sueur, qu'ils ont tout donné. C'est eux qu'il faut féliciter. Et aussi Luis Enrique. Et pas un seul joueur. Parce que quand Mbappé il était là, ça disait toujours, ouais, sans Mbappé, on est foutu. Sans Mbappé, vous allez perdre. 3-1 face à Aston Villa, sans Kylian. Et ouais, c'est pas comme si Mbappé il avait tout fait, quoi. Donc voilà. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce match. Et aussi, les gars, Fabien Ruiz, magnifique. Mais par contre, ce qu'on doit travailler, les gars, c'est les appels en profondeur. Certes, c'est bien, comme je viens de le dire avec Hakimi. Mais le problème, c'est qu'en gros, si on fait des appels en profondeur, certes, c'est bien pour les joueurs. Mais en fait, les joueurs, ils auront du mal à se déplacer. Et forcément, les défenseurs d'Aston Villa, enfin les blocs bas, quoi, je vais les appeler comme ça, ils auront le temps de déplacer. Et du coup, les blocs bas, ils vont se replacer. Et forcément, après, on va perdre le ballon. Parce que si on fait des appels en profondeur et qu'après, on a du mal à se déplacer dans la surface, bah, ça sert à rien de faire ça, quoi. Donc voilà, parce que j'avais remarqué que les Parisiens, ils avaient du mal à être présents dans la surface. Et ça, faut vraiment travailler un peu. Donc voilà. Et aussi, j'ai aussi aimé les changements que Luis Enrique, il a fait. Mettre Warren Zaïre-Emery et tout. Genre, ça a permis à d'autres joueurs de participer au match et de voir un peu leur niveau en Ligue des Champions. Pour savoir leurs difficultés et leurs qualités. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé ce match et ça prouve qu'il faut jamais abandonner, quoi. Ça se voit dès que Aston Villa a mis un but,
Tous les Parisiens, ils ont cru qu'on allait perdre, etc. et tout. Mais non, les gars, non. On est le PSG. On va pas perdre. Les gars, on va pas perdre. On a réussi à égaliser. On a réussi à mettre un but. Un but sur un angle fermé. Et en plus, on a réussi à mettre un troisième but à la 82e minute. Mais avant de parler de ce troisième but, on va aussi parler du penalty à la première mi-temps. J'avais oublié d'en parler. En gros, Kvaratskhelia, il était dans la surface. Il était tombé. Mais l'arbitre, il n'a pas sifflé penalty. Pourquoi, les gars? Vraiment, je suis d'accord avec vous. Il y a penalty. Il y a penalty sans discuter. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas eu penalty? C'est parce que Kvaratskhelia, il s'est relevé. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé penalty, parce que Kvaratskhelia s'est relevé. Et aussi, j'avais un peu le seum, les gars, parce que à la deuxième mi-temps, on avait mis un troisième but, mais il y a eu hors-jeu. Alors, il y a des gens qui disent que, ouais, il y a but, il n'y a pas hors-jeu. Parce que Emiliano Martinez, il avait la balle, mais il a dépassé la ligne. Du coup, il y avait but. C'est ça que j'ai entendu parler. J'ai vu ça dans les infos, hein, mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu hors-jeu, on peut pas changer. Mais bon, c'est pas grave, on a gagné quand même. D'ailleurs, on va parler du but de Nuno Mendes. Nuno Mendes, il a mis un but comme Mbappé, mais sauf qu'il a feinté 2 joueurs. Il a feinté le défenseur et le gardien. Vraiment magnifique. Et après, le gardien pouvait rien faire. Il pouvait juste mater le but de Nuno Mendes, parce que le but, il était sur le côté droit. Et le gardien, il était par terre. Sauf qu'après, il a fait ça, et le ballon, il était comme ça. Donc, voilà. Et Emiliano Martinez, Emiliano Martinez, voilà, bien fait pour toi. Nuno Mendes, il t'a bien fait danser. Il t'a bien fait danser, Emiliano Martinez. Nuno Mendes, il t'a fait danser la samba. Il t'a fait danser la zumba café. Il t'a fait danser le seum. T'as la rage. Bah alors, on n'arrive pas à arrêter des tirs. Bah alors, on ne chambre plus. On ne chuchote plus. Allez, retourne chez toi, là. Ton crâne bien rond, là. Vraiment, ça y est, il fait trop le fou, Emiliano Martinez, il fait le malin, mais à la fin, il assume pas. C'est comme les mecs de cité. Les mecs de cité, ils t'envoient des messages sur Snap, ils te disent, ouais, viens, je vais te défoncer. Après, dans la rue, ils te disent, non, ça, je rigolais. Ça y est, mon khoya, je rigolais. Et vas-y, casse-toi. Vraiment, casse-toi, Emiliano Martinez, casse-toi. Tu seras jamais de nos couleurs. Tu seras jamais français. Vas-y, retourne à Buenos Aires, là, en train de danser avec Messi, là, ton crâne bien dégarni, là. Ça y est, il m'a saoulé. Donc voilà, les gars. On a bien fait danser Emiliano Martinez. Il a le seum. Et aussi mardi, faudra se méfier du jeu de Aston Villa, parce que je pense qu'ils vont nous rentrer dedans. Mais je crois qu'on va se qualifier quand même. Donc voilà, magnifique. Et aussi, les gars, à la deuxième mi-temps, j'ai pas de flop. Voilà. Tout le monde a été bon. Tout le monde a été incroyable. Vraiment, les gars, j'ai juste un seul truc à dire. Collectif. Vraiment, le match là, n'a rien eu. Genre, tout le monde a été gentil sur tout le monde. Tout le monde a fait des passes, tout le monde a fait des tirs. Tout le monde a tout donné, tout le monde a rien lâché. Tout le monde a eu espoir, même les supporters du PSG. Dès qu'ils ont vu le but de Désiré Doué, tout le monde a eu espoir. Et vraiment, continuez comme ça, les gars. Continuez comme ça, les Parisiens. Continuez comme ça. Continuez, les gars. Continuez. Continuez, on va être qualifiés, les gars. On va être qualifiés pour les demi-finales, les gars. Je vous dis, on va être qualifiés. On va être qualifié, on va vous éteindre Aston Villa. Aston Villa, vous êtes nos petits. On vous met des couches dans votre fiac, les joueurs d'Aston Villa. Vous êtes nos petits, on va bien vous fumer. Voilà. Bon, maintenant, je vais donner mon pronostic au match retour. Et au match retour, je dirais 1-0 pour le PSG. Je vois bien un but de Kvaratskhelia à la 70e minute au match retour. Et c'est tout, hein, tu connais. Bref, les gars, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. On a bientôt 300 followers, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Voilà, TikTok. Donc voilà, merci beaucoup les gars. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des partenariats, des pubs et tout, bah, voici mon mail pro les gars. Voici mon mail pro. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et j'ai tout dit. Merci beaucoup les gars. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. On va être qualifiés les gars, je vous prédis, on va être qualifiés pour les demi-finales. Allez Paris. Paris bébé. Magnifique.